Malerei ganz seltsam. Die totale Lebenskunst irgendwie. Dass man sich eigentlich bei Malern alles abschaut. Die machen das richtig, kriegen das hin, die Verbindung der ganzen komischen Pole. Naturellement, j'en suis arrivée là. Bon. Ayant une mère allemande et un père français, qui ont tous les deux vécu la Seconde Guerre mondiale, bon, avec un décalage quand même, parce qu'il y avait une différence de 11 ans entre mon père et ma mère. Donc ma mère était enfant, elle est née en 28, elle a grandi sous le nazisme, et puis mon père a été fait prisonnier, donc il a passé 5 ans dans un Oflag, enfin dans différents Oflag en Allemagne. Donc, bon, il y a eu plusieurs événements qui m'ont amené peu à peu. Il y a les choses qu'on engrange quand on est enfant, des impressions, des paroles quand même qui s'échappent. Et puis, bon, du côté allemand, il y avait quand même, oui, certaines choses qui étaient racontées, mais du côté français, rien. Comme mon père ne parlait pas, mais à lui-même aussi, on lui a caché des choses, on ne lui a pas tout dit. Alors je ne sais plus quand ça a bien dû se dire à un moment donné, où j'ai dû poser question, ou mes sœurs aussi, je ne sais plus. Je ne sais plus quand j'ai su que mon grand-père français avait fait 14-18 et puis il y est resté. Alors la seule chose qu'il y avait, c'était une petite photo de lui posée dans la bibliothèque. Voilà, une photo de lui, et je dirais que c'était une photo sans légende.
Après, j'ai bien connu mon grand-père allemand jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc je savais, mais c'est plus tard tout ça, que lui aussi avait fait la guerre de 14-18, mais de l'autre côté. En fait, ce qui me travaille, c'est évidemment ma double identité. Et ce va-et-vient qu'on faisait physiquement, disons, entre l'Allemagne et la France, et puis aussi le va-et-vient, enfin, que je vis toujours d'ailleurs maintenant à l'intérieur de moi. Et voilà aussi pourquoi j'en suis aujourd'hui, après avoir un peu déblayé le terrain de la Seconde Guerre mondiale, de la présence du camp de concentration qui était à 4 km de la maison de mes grands-parents, qui s'appelait Neuengamme. Naturellement, puisqu'on sait que 14-18 est la matrice de la Seconde Guerre mondiale et des guerres qui ont suivi, j'en suis arrivée là. D'autant plus que mes deux grands-pères ont fait cette guerre et chacun d'un côté étant... ils étaient chacun l'ennemi de l'autre. Bon, une histoire qui peut illustrer... On venait de se farcir 1000 km en voiture pour arriver chez mes grands-parents. Enfin, mon grand-père était déjà mort et ma grand-mère, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, nous a reçus avec... on était accompagnés une fois d'un ami qui avait un pantalon rouge. Là, on était déjà adolescente. Et à peine on était sortis de la voiture, donc on était complètement moulus par ce voyage. Elle se met à entonner une chanson, alors je me souviens plus de l'air. Je sais simplement que les paroles, le refrain c'était en allemand ça fait des rimes. Die Franzosen mit den roten Hosen, les Français avec leurs culottes rouges. Et ça devait être une chanson je crois même, qui vient de la guerre de 1870. Où les Allemands se moquaient des Français avec leurs pantalons rouges. Évidemment, puisque ça a été une des causes au début de la guerre de 14-18 de l'hécatombe, c'est que les Français, on les voyait à 3 km avec leurs pantalons rouges Garance. Et je me souviens que ma grand-mère jubilait à se moquer comme ça C'était un copain de ma sœur. Je ne sais plus en quelle année ils ont eu leurs uniformes bleu horizon, mais il a fallu attendre aussi. Ils avaient des képis, ils n'avaient pas de casque pour se protéger. Le poilu qui est là, il a le casque, on les appelait les bourguignottes. Je ne sais plus en quelle année c'est apparu, je crois début 1916, mais peut-être que je me trompe. Et donc avant, ils avaient leur képi et... comme le dit cette phrase dans le livre, donc c'était au début de la guerre, hein, les balles ne sont pas dangereuses, elles traversent les chairs de part en part sans faire aucune déchirure. Il y a plein de soldats qui ont été tués par des balles, ils ont reçu des balles dans la tête, donc ils ont commencé à essayer de se protéger, des fois en se mettant leurs gamelles sous le képi. Or, le métal des gamelles... n'était pas suffisant pour les protéger, mais enfin ça montre l'absurdité, enfin le manque de préparation. À mes copines, je riais en disant voilà, j'ai du sang Boche qui coule dans les veines. Et une chose est sûre, on n'avait pas le droit de parler de ce qui faisait mal. De la guerre notamment, donc à part ma grand-mère qui parlait de sa terreur
des bombardements. Je crois qu'en fait, on voulait nous protéger, nous, les petites filles. Et puis on espérait qu'il n'y aurait plus de guerre, probablement. Moi, je suis née en 59 et les premières années, comme ça, enfin en Allemagne, moi, mes souvenirs d'enfance, c'est l'Allemagne était prospère. Quand on faisait le voyage pour aller en Allemagne, on traversait le nord de la France. Alors c'était très frappant le contraste qu'il pouvait y avoir entre ces villages du nord de la France qui étaient délabrés. Je me souviens très bien de ces villages qu'on traversait, des maisons vraiment grises, les volets. Enfin, il y a une tristesse qui se dégageait de ces lieux. Et puis après, on arrivait en Allemagne. Enfin, la Belgique, c'était autre chose déjà. Les villages étaient très soignés. Les fenêtres avec des petits rideaux en dentelle, tout brillait. Enfin, c'était. Alors, on arrivait en Allemagne. En même temps qu'on avait le sentiment qu'il y avait une chape de plomb qui nous tombait dessus, en même temps, il y avait ce contraste en fait, là-bas, en Allemagne, il n'y avait plus aucune trace du passé, de la guerre et de la première. Parce que ces villages du nord de la France, on avait l'impression que tout le temps s'était arrêté.